Aucune nounou n'avait tenu plus d'une semaine avec les triplés, jusqu'à ce que la cuisinière noire accomplisse l'impossible. Madame Helena Whitman regardait par la fenêtre de son manoir de Beverly Hills tandis qu'une nouvelle nounou sortait en courant par le portail principal, ses valises à la main, sanglotant de manière incontrôlable. C'était la 17e en 2 ans. « Maudits enfants !» murmura-t-elle pour elle-même, en ajustant les perles autour de son cou. « Je ne sais pas comment mon fils a réussi à élever 3 petits sauvages. » De l'autre côté de la maison, Conceição Washington finissait d'assaisonner le poulet pour le déjeuner lorsqu'elle entendit les cris désespérés des triplés de 4 ans résonner dans la maison de 2 millions de dollars. Lucas, Peter et Sophie faisaient une nouvelle fois l'une de leurs célèbres crises collectives qui avaient vaincu des nounous diplômés de Harvard, de Yale et même une ancienne gouvernante de la famille royale britannique. « Nous voulons notre maman. Papa est méchant. Tout le monde ici est méchant. » hurlait Sophie en donnant des coups de pied dans tout ce qu'elle trouvait dans le salon. Peter avait grimpé sur les rideaux de soie et refusait de descendre. Lucas, le plus sensible des 3, pleurait à chaudes larmes, serrant dans ses bras un ours en peluche déchiré. Conceição s'essuya les mains sur son tablier et se dirigea d'un pas décidé vers le salon. À 52 ans, cette femme noire d'Atlanta savait très bien comment s'y prendre avec des enfants difficiles. Elle avait élevé seule ses 5 neveux après la mort de sa sœur dans un accident. Mais Helena Whitman ne le savait pas. Pour sa belle-mère pleine de préjugés, Conceição n'était que la cuisinière, embauchée 3 mois plus tôt par son fils veuf. « Les enfants », dit Conceição d'un ton ferme en entrant dans le salon où Raphaël Whitman tentait en vain de calmer ses fils. « Vous faites tellement de bruit que même les oiseaux dehors ont peur. » Les 3 pères d'yeux bleus se tournèrent immédiatement vers elle. Il y avait quelque chose dans la voix de Conceição, une autorité naturelle mêlée à une affection sincère, que aucune des nounous précédentes ne possédait. « Qui êtes-vous » demanda Peter, toujours accroché au rideau. « Je suis celle qui prépare les bons petits plats que vous mangez tous les jours. Et maintenant, j'ai besoin de votre aide pour sauver le déjeuner qui est en train de brûler. » Helena apparut à l'entrée du salon, témoin d'une scène qui la laissa bouche bée. Les triplés, qui quelques secondes auparavant étaient incontrôlables, descendirent du rideau, cessèrent de crier et suivirent Conceição jusqu'à la cuisine comme des petits canards obéissants. « Comment a-t-elle fait ça » murmura Raphaël, encore sous le choc. Helena fronça les sourcils. Il y avait quelque chose de dérangeant dans cette scène. Une femme de ménage ne devrait pas avoir plus d'autorité sur les enfants que les nounous qualifiés qu'elle avait elle-même sélectionnés. Cela n'était tout simplement pas normal. Dans la cuisine, Conceição distribua des tâches simples à chaque enfant. Lucas fut chargé de remuer une casserole avec une grande cuillère en bois, Peter lava des tomates dans un petit saladier et Sophie rangea les épices par couleur. En 15 minutes, les triplés travaillaient avec concentration et bonheur. « Tante Conceição », dit soudain Sophie, « pourquoi êtes-vous la première personne à ne pas nous crier dessus ?» La question innocente de la petite fille frappa Conceição comme un coup de poing dans l'estomac. 3 enfants de 4 ans avaient déjà appris que les adultes leur criaient constamment dessus. Quel genre de vie était cela? « Parce que vous n'êtes pas de mauvais enfants, » répondit-elle calmement. « Vous êtes des enfants tristes. Et les enfants tristes n'ont pas besoin de cris, ils ont besoin d'affection. » Depuis le couloir, Helena entendit chaque mot et sentit la colère monter en elle. Cet employé remettait indirectement en question les méthodes éducatives qu'elle-même avait recommandées. Pire encore, les enfants réagissaient positivement aux méthodes inappropriées d'une femme sans qualification formelle. Cet après-midi-là, en regardant les triplés jouer paisiblement dans le jardin sous la surveillance de Conceição, Helena prit une décision silencieuse. Cette situation devait être corrigée rapidement. Les enfants devenaient trop proches d'une employée, ce qui créerait de sérieux problèmes à l'avenir. Ce qu'Helena ignorait, c'est que Conceição avait remarqué chaque regard désapprobateur, chaque commentaire chuchoté, chaque tentative subtile de saboter sa relation avec les enfants. Et contrairement aux nounous précédentes, Conceição Washington n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle avait survécu au racisme du Sud profond, élevé 5 enfants avec le salaire minimum et s'était bâtie une solide réputation dans toutes les maisons où elle avait travaillé. Helena Whitman, avec tous ses préjugés et son arrogance de classe, n'avait aucune idée de qui elle avait affaire. Alors que les enfants dormaient paisiblement pour la première fois depuis des semaines, Conceição préparait quelque chose qui allait changer à jamais la dynamique de cette maison. Car parfois, lorsque les personnes privilégiées sous-estiment ceux qui ont vraiment de la valeur, elles découvrent trop tard que la meilleure leçon vient justement de ceux dont elles s'y attendaient le moins. Si vous aimez cette histoire de dépassement de soi et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple cuisinière a transformé les préjugés d'une famille riche en la plus grande leçon d'humilité qu'ils aient jamais reçue. Le lendemain matin, Helena s'est réveillée avec un plan bien défini. Pendant le petit déjeuner, elle a observé discrètement comment les triplés interagissaient avec Conceição. Ils l'appelaient « tante », souriaient quand elle apparaissait,
et le plus troublant, il obéissait à ses instructions sans poser de questions. Conceição a appelé Helena après le départ de Raphaël au travail. « J'ai besoin de vous parler. » Conceição continua à ranger la vaisselle, mais prêta attention. « Oui, Madame Whitman. Hier, c'était une situation exceptionnelle. Les enfants doivent reprendre une routine normale. Une nounou qualifiée arrivera cet après-midi. »« Je comprends. » Conceição ne montra aucune surprise, mais quelque chose brilla dans ses yeux pendant une seconde, une étincelle qu'Helena ne parvint pas à interpréter. Ce que la maîtresse de maison ignorait, c'est que Conceição avait passé la nuit éveillée, non pas à cause du stress, mais à élaborer un plan. Au cours de ses 28 années passées au service de familles riches, elle avait appris à reconnaître les signes. Helena Whitman était du genre à considérer les personnes comme Conceição comme de simples objets remplaçables. La nouvelle nounou, Christine Morrison, arriva ponctuellement à 2 heures de l'après-midi. Blonde, mince, avec un accent britannique et un CV impressionnant. Elle avait pris soin des enfants d'ambassadeurs, de magistrats et même d'une famille de banquiers à Londres. « Ma méthode est basée sur la discipline structurelle », expliqua-t-elle à Helena dans le salon. Un enfant qui n'apprend pas l'obéissance à 4 ans devient un adolescent à problème à 14 ans. Helena approuva immédiatement. C'était ça, une éducation de qualité. Lorsque les triplés descendirent pour rencontrer Christine, la tension fut immédiate. Elle les salua d'une poignée de main formelle et commença à leur expliquer les nouvelles règles. Pas de cris, pas de courses dans la maison, des horaires fixes pour tout, des conséquences immédiates en cas de désobéissance. « Et où est tante Conceição ?» demanda Sophie en cherchant du regard dans les coins de la pièce. « La dame de la cuisine est retournée à sa place, » répondit froidement Christine. « Vous allez m'obéir maintenant. »« Nous ne voulons pas, » déclara Peter en croisant les bras. « Ce n'est pas une question de vouloir, jeune homme. C'est une question de devoir. » Lucas se mit à pleurer doucement. Sophie prit la main de son frère. Peter garda son regard provocateur fixé sur la nounou. Depuis le couloir, Conceição entendit chaque mot. Il y avait quelque chose dans la façon dont Christine parlait qui réveilla un souvenir douloureux. Des années auparavant, dans une autre maison, elle avait vu une nounou anglaise humilier systématiquement une enfant noire adoptée, la traitant de « mal élevée », alors qu'en réalité, la petite fille avait simplement le mal du pays. Conceição avait été licenciée à l'époque pour s'être immiscée dans des affaires qui ne la regardaient pas, lorsqu'elle avait tenté de défendre l'enfant. Ce souvenir était encore vif dans son esprit. Cet après-midi-là, Christine a mis en place sa routine militaire. Les triplés ont été obligés de s'asseoir en silence pendant 2 heures pour faire des « activités éducatives », qui consistaient essentiellement à colorier à l'intérieur des lignes de dessin prédéterminées. Pas de créativité, pas de conversation, pas de mouvement. À 5 heures de l'après-midi, lorsque Raphaël est rentré du travail, il a trouvé ses enfants assis sur le canapé comme 3 statues tristes. Ils étaient propres, bien rangés et complètement apathiques. « Comment s'est passée votre journée ?» demanda-t-il en s'efforçant de sourire. « Bien, papa, » répondit Sophie d'une voix monotone. « Très éducative, » ajouta Peter sur le même ton robotique. « La nouvelle nounou est différente, » murmura Lucas. Raphaël fronça les sourcils. Où étaient passées les histoires animées, les expériences, l'excitation qu'il accueillait habituellement à son retour du travail? Où est Conceição? Dans la cuisine, répondit Christine en apparaissant dans le hall. Monsieur Whitman, j'ai mis en place une routine structurée comme nous en avions discuté. Les enfants ont très bien réagi à cette discipline appropriée. Très bien réagi? Ces enfants ressemblaient à des zombies. Pendant le dîner, le silence était pesant. Les triplés mangèrent sans parler, sans rire, sans poser les questions curieuses qu'ils avaient l'habitude de poser. Conceição servit le repas et se retira rapidement, mais Raphaël remarqua qu'elle évitait de regarder les enfants directement. « Christine, les enfants peuvent-ils jouer un peu après le dîner ?» demanda Raphaël. « Le temps de jeu est de 3 à 4 heures de l'après-midi, monsieur Whitman. Maintenant, c'est l'heure des activités calmes avant le coucher. » Quel genre d'activité? Lecture silencieuse ou dessin éducatif? Raphaël observa ses enfants et remarqua quelque chose de troublant. En seulement un jour, ils avaient perdu toute leur spontanéité, toute la joie que Conceição avait éveillée en eux. Ce soir-là, après que tout le monde se fut endormi, il alla chercher Conceição dans la cuisine. Elle était en train de finir de nettoyer les derniers ustensiles, avec une expression différente sur le visage. « Conceição, tout va bien ?»« Tout va bien, monsieur Raphaël. » La nouvelle nounou semble très compétente. Il y avait quelque chose dans sa voix, une froideur polie qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Les enfants étaient bizarres aujourd'hui. Ils étaient plus sages.
C'est bon signe. Raphaël se rendit compte que Conceição se montrait délibérément distante. Comme si elle était revenue à son rôle initial de domestique après avoir été traitée comme un membre de la famille pendant des semaines. Conceição, quelque chose vous contrarie. Elle cessa d'essuyer la assiette et le regarda droit dans les yeux. Monsieur Raphaël, je suis la cuisinière. J'ai semé la confusion en me mêlant de choses qui ne me regardaient pas. Je vais désormais rester à ma place. Cette réponse frappa Raphaël comme une gifle. Conceição n'était pas contrariée, elle se protégeait. Quelqu'un lui avait clairement fait comprendre que s'occuper des enfants n'était pas son rôle. Qui vous a dit cela? Personne n'a besoin de le dire. On apprend à connaître sa place. Raphaël sentit la colère monter en lui. Votre place est là où vous voulez qu'elle soit, Conceição. Elle sourit tristement. Vous êtes très gentil avec moi, mais je sais comment les choses fonctionnent. Je l'ai toujours su. Dans cette simple phrase, Raphaël comprit que Conceição portait des cicatrices bien plus profondes qu'il ne l'imaginait. Combien de fois dans sa vie avait-elle été remise à sa place? Combien de fois avait-elle été empêchée de montrer ses véritables capacités? Au cours des jours suivants, la routine de la maison se transforma en une dictature silencieuse. Christine contrôlait chaque mouvement des triplés avec une précision militaire. Elena approuvait chaque décision, louant constamment le retour à une normalité appropriée. Mais Conceição observait tout avec une attention croissante. Pendant les pauses, elle voyait les enfants par la fenêtre de la cuisine, assis sur des chaises dans le jardin, faisant leurs devoirs sous un soleil de plomb tandis que Christine lisait un magazine à l'ombre. Elle a vu Lucas se faire gronder parce qu'il pleurait après s'être blessé en jouant. Elle a vu Sophie se faire empêcher de cueillir les tomates du potager qu'elles avaient plantées ensemble. Le troisième jour, quelque chose en Conceição s'est définitivement brisé. Lucas est apparu dans la cuisine en pleurant doucement, avec une marque rouge sur le bras. Que s'est-il passé, mon amour? La nounou a dit que les garçons ne pleurent pas et m'a serré le bras pour que j'arrête. Conceição a pris une profonde inspiration, essayant de contrôler la rage qui montait en elle. Mais c'est Peter qui, une demi-heure plus tard, la poussa à prendre une décision irréversible. « Tante Conceição, murmura-t-il, la nounou a dit que vous n'êtes qu'une employée et que nous ne pouvons plus vous parler de choses importantes parce qu'une employée ne comprend rien à l'éducation des enfants riches. » À ce moment-là, Conceição comprit que la guerre était déclarée. Christine ne se contentait pas de s'occuper des enfants, elle détruisait délibérément tout lien entre eux et Conceição. « Vraiment ?» demanda calmement Conceição en s'essuyant les mains sur son tablier. Peter acquiesça tristement. Ce que Christine Morrison et Elena Whitman ignoraient, c'est qu'elle s'en prenait à une femme qui avait survécu à des choses bien pires que des préjugés sociaux déguisés en éducation. Conceição Washington avait élevé 5 enfants seuls, affronté le racisme systémique à Atlanta et bâti une réputation irréprochable grâce à ses seules compétences. Elle n'était pas seulement une cuisinière. C'était une stratège née qui était sur le point d'enseigner à 2 femmes privilégiées la différence entre avoir une position sociale et avoir un véritable pouvoir. Alors que Christine croyait avoir remporté la bataille et qu'Elena célébrait silencieusement le retour de l'ordre, aucune des deux ne se rendait compte que Conceição avait commencé à documenter chaque abus, chaque humiliation, chaque moment de cruauté dont elle était témoin. Ce qu'elles allaient très vite découvrir, c'est qu'une femme qui a passé sa vie à être sous-estimée développe de dangereuses capacités d'observation et une patience stratégique qui, lorsqu'elle se révèle enfin, peut complètement bouleverser l'équilibre des pouvoirs dans n'importe quelle situation. Au cours de la 2e semaine du règne de Christine, Conceição fit quelque chose qu'aucune des autres employées de la maison n'avait osé faire. Elle commença à tout enregistrer. Pas de manière évidente, bien sûr. Conceição avait appris dans la vie que documenter les injustices était une question de survie. Son téléphone portable, discrètement placé dans la cuisine, capturait chaque cri de Christine dans le couloir, chaque ordre humiliant, chaque moment de cruauté déguisé en discipline. « Lucas, arrête immédiatement de pleurer ou tu resteras assis 2 heures sur la chaise de punition sans bouger. » A retenti la voix stridente de la nounou dans l'interphone de la cuisine mardi matin. Conceição a appuyé sur le bouton d'enregistrement et a continué à préparer le déjeuner comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, sa stratégie prenait forme. Ce que Elena et Christine ignoraient, c'est que Conceição avait une alliée inattendue, Margaret Thompson, une assistante sociale à la retraite qui vivait dans la maison voisine. Les 2 femmes étaient devenues amies pendant les après-midi où Conceição emmenait les triplés jouer dans le jardin. « Ma chérie », dit Margaret un après-midi, en regardant Lucas pleurer tandis que Christine le forçait à rester assis sous le soleil brûlant pour avoir parlé sans permission. Ce n'est pas de l'éducation. C'est de la violence psychologique. Margaret avait travaillé pendant 30 ans à la protection des enfants vulnérables. Elle savait reconnaître les signes quand elle les voyait. « Je sais », répondit calmement Conceição. « C'est pourquoi je documente tout. »
Vous enregistrez des photos, des enregistrements audio, des vidéos. Tout ce que je peux sans qu'ils s'en aperçoivent. Margaret sourit avec admiration. Femme intelligente. Il vous faudra plus que cela pour faire tomber toute cette arrogance. J'y ai déjà pensé. J'ai besoin qu'elle se dévoile publiquement. C'est alors que Margaret suggéra quelque chose qui allait complètement changer la donne. Concessao. Connaissez-vous la loi antidiscrimination de l'État de Californie? Tout employé licencié pour des raisons raciales ou liées à sa classe sociale peut poursuivre son employeur en justice. Mais ils ne m'ont pas encore licencié. Non, mais ils créent un environnement hostile pour vous forcer à partir. C'est aussi un délit. Concessao comprit qu'elle avait entre les mains une arme juridique puissante. Mais elle avait besoin qu'Elena et Christine commettent une nouvelle erreur. Cela ne tarda pas. Le jeudi, Elena organisa un dîner pour impressionner ses amis du club social. 6 dames de la haute société de Beverly Hills viendraient découvrir la nouvelle organisation domestique de la maison. C'était l'occasion idéale de montrer Christine et son éducation européenne raffinée. Concessao appela Elena le matin. « Aujourd'hui, je veux un dîner impeccable. Pas de bruit d'enfants, pas de confusion. Christine gardera les triplés dans leur chambre pendant toute la durée de l'événement. » Dans leur chambre? Mais ils vont avoir faim. Ils emporteront des sandwichs à manger là-haut. Je ne veux pas les voir avant que les invités soient partis. Concessao acquiesça silencieusement, mais son esprit était déjà en ébullition. Margaret lui avait suggéré de provoquer une situation qui révélerait la véritable nature d'Elena devant des témoins respectables. À 7 heures du soir, les invités arrivèrent. Des femmes élégantes portant des bijoux coûteux, discutant d'événements caritatifs et de voyages internationaux. Elena était radieuse, exhibant sa maison comme s'il s'agissait d'un palais personnel. Pendant le cocktail, l'une de ses amies, Madame Anderson, fit remarquer « Elena, les enfants sont si calmes aujourd'hui. Où est cette merveilleuse nounou que tu as dit avoir trouvée ?»« Christine les occupe avec des activités éducatives, » répondit Elena fièrement. Elle a mis en place une discipline admirable. C'est alors que Concessao fit son premier mouvement stratégique. Elle laissa délibérément la porte de la cuisine entr'ouverte et commença à préparer un goûter spécial pour les enfants, des biscuits en forme d'animaux qui les rendaient toujours enthousiastes. Une odeur sucrée se répandit dans toute la maison. Comme prévu, les triplés sentirent l'odeur et descendirent à la cuisine, désobéissant aux ordres de Christine. « Tante Concessao !» s'écria Sophie en courant pour lui sauter dans les bras. « Tu m'as manqué. »« Toi aussi !» dirent Peter et Lucas en chœur. Christine apparut quelques secondes plus tard, furieuse. « Vous n'avez pas le droit de sortir de votre chambre. Retournez-y immédiatement. »« Mais tante Concessao a fait des biscuits, » expliqua Lucas innocemment. « Je m'en fiche. La domestique n'a pas le droit de vous donner à manger en dehors des heures de repas. » Les paroles de Christine résonnèrent suffisamment fort pour être entendues dans la salle à manger. Madame Anderson, qui avait tout entendu, murmura à son amie à côté d'elle « Quelle étrange façon de parler d'un enfant qui veut des biscuits !» Elena comprit que quelque chose n'allait pas et se dirigea vers la cuisine. Elle trouva Christine tenant Lucas par le bras plus fort que nécessaire, tandis que le garçon pleurait. « Christine, que se passe-t-il ? Les enfants ont désobéi et sont venus chercher la domestique. Je corrige leur comportement. » Concessao s'approcha calmement. « Madame Whitman, puis-je apporter les biscuits dans la chambre des enfants? Ainsi, ils resteront tranquilles et ne dérangeront pas vos invités. » La suggestion était parfaite. Elle résolvait le problème immédiat sans créer de conflit. Mais Christine, aveuglée par sa propre arrogance, refusa. « Absolument pas. Ils mangeront quand je le leur permettrai. La domestique, retournez à vos tâches. » Le mépris dans la voix de Christine lorsqu'elle prononça le mot « domestique » était si évident que même les enfants le remarquèrent. Concessao fit semblant d'accepter, mais ses mains trouvèrent discrètement son téléphone portable dans la poche de son tablier. À ce moment-là, Madame Anderson apparut à la porte de la cuisine. « Elena, la cuisinière se fait-elle réprimander pour avoir fait des biscuits aux enfants ?» Cette question innocente créa un malaise instantané. Elena se rendit compte que la situation avait dégénéré. « C'est un malentendu, dit Anne », tenta d'expliquer Elena. Christine veille simplement à ce que les routines soient respectées. « Quelle routine empêche un enfant de 4 ans de manger un biscuit ?» demanda Madame Anderson, sincèrement perplexe. Christine, incapable d'admettre qu'elle avait tort, doubla la mise. Les enfants de familles distinguées doivent apprendre qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent quand ils le veulent. C'est une question d'éducation élémentaire. Concessao observait chaque mot, chaque expression, chaque réaction.
Margaret avait raison. Il suffisait de laisser suffisamment de corde aux personnes préjugées pour qu'elles se pendent elles-mêmes. Ce soir-là, après le départ des invités et le retour au calme de la maison, Conceição a revu les enregistrements dans sa chambre. Elle avait suffisamment de matériel pour prouver un comportement abusif envers les enfants et une discrimination systématique à son égard. Mais quelque chose de plus puissant se formait dans son esprit. Un plan qui non seulement la protégerait, mais transformerait toute cette situation en une leçon qu'Helena Whitman n'oublierait jamais. Ce que ces deux femmes privilégiées ne réalisaient pas, c'est que Conceição ne se contentait pas de documenter, elle construisait un dossier. Et lorsque des femmes qui ont passé leur vie à être sous-estimées décident enfin d'agir, elles se contentent rarement de petites victoires. Alors que Christine dormait paisiblement, pensant avoir établi sa domination, et qu'Helena planifiait comment se débarrasser définitivement de Conceição, la cuisinière qu'elle considérait comme insignifiante était sur le point de réécrire les règles du jeu d'une manière qui transformerait la maison de Beverly Hills en une scène de justice qu'aucune somme d'argent ni aucun préjugé ne pourrait contrôler. Le dîner de charité annuel de la Ligue des Dames de Beverly Hills serait le cadre idéal. Helena avait invité 40 des femmes les plus influentes de la ville dans son manoir, dont 2 journalistes mondaines, une conseillère municipale et la présidente de l'Association pour la protection de l'enfance de Los Angeles. Conceição a appris l'existence de la fête par Margaret et a immédiatement compris que le destin lui offrait une occasion en or. Pendant 3 semaines, elle fit semblant d'être totalement soumise tout en coordonnant secrètement chaque détail de sa vengeance. « Margaret, êtes-vous sûre que votre amie de la presse viendra ?» demanda Conceição 2 jours avant l'événement. Linda Williams ne rate jamais une fête chez Helena. Et elle adore les histoires croustillantes sur l'hypocrisie de l'élite. Le matin de la fête, Helena inspecta chaque détail de la maison comme un général se préparant au combat. « Conceição, je veux que tout soit parfait aujourd'hui. Et veillez à ce que les enfants soient complètement invisibles. Christine s'assurera qu'ils n'apparaissent pas, même par hasard. »« Oui, madame, » répondit humblement Conceição. Ce qu'Helena ne vit pas, c'est le sourire presque imperceptible qui brilla dans les yeux de la cuisinière. À 7 heures du soir, les invitées élégantes commencèrent à arriver. Helena était radieuse, exhibant Christine comme son trophée personnel. « J'ai enfin trouvé une éducatrice à la hauteur de mes petites filles. Formation européenne, méthodes éprouvées, discipline exemplaire. Comment avez-vous réussi à contrôler ces enfants terribles ?» demanda Madame Davison, l'épouse du maire. « Une structure rigide et une autorité claire, » répondit Christine avec arrogance. « Les enfants ont besoin de savoir qui commande. » Conceição circulait discrètement en servant des canapés, son téléphone portable stratégiquement placé dans la poche de son uniforme, enregistrant chaque conversation. Mais le vrai spectacle n'avait pas encore commencé. À 20h30, pendant le dîner principal, Conceição fit son premier geste. Elle avait préparé un repas spectaculaire, mais avait délibérément omis la sauce spéciale pour le plat principal. « Oh non !» murmura-t-elle assez fort pour qu'Helena l'entende. « J'ai oublié de finir la sauce béarnaise. »« Comment ça, vous avez oublié ?» siffla Helena, furieuse. « Je peux improviser rapidement, mais j'aurai besoin de l'aide des enfants. Ils savent séparer les herbes dont j'ai besoin. »« Absolument pas. Les enfants restent dans leur chambre. »« Alors le dîner sera sans sauce principale, » dit Conceição calmement. Helena était coincée. Devant 40 invités importants, elle ne pouvait pas servir un dîner incomplet. Christine, amenez vite les enfants pour aider, puis ramenez-les. Christine descendit avec les triplés 15 minutes plus tard. Les enfants étaient pâles, visiblement tendus, se déplaçant comme des robots programmés. La transformation était choquante. D'enfants heureux et spontanés, ils étaient devenus de petits soldats effrayés. Ils vont juste aider à trier les épices, puis ils retourneront dans leur chambre, annonça Christine à la salle. C'est alors que Linda Williams, journaliste d'investigation, y prêta attention pour la première fois. Il y avait quelque chose de troublant dans cette scène. Conceição appela les enfants dans la cuisine, loin des regards des invités, leur murmura « Maintenant, vous allez faire exactement ce que j'ai répété avec vous, d'accord ?» Les triplés acquiescèrent. Ces derniers jours, Conceição avait soigneusement préparé cette mise en scène. Ils revinrent dans la pièce avec de petits bols remplis d'herbes. Mais au lieu de les remettre à Conceição et de sortir discrètement, Lucas trébucha accidentellement devant Christine, renversant son bol. « Espèce de petit maladroit !» s'écria Christine en saisissant le bras du garçon avec une force excessive. « Combien de fois dois-je te dire de faire attention ?» Le silence dans la salle était total. 40 femmes observaient une adulte crier sur un enfant de 4 ans qui avait commis un accident. Christine. Helena a tenté d'intervenir, réalisant que quelque chose était en train de dégénérer. Il l'a fait exprès. Ces enfants sont sauvages et doivent apprendre.
a continué Christine, secouant Lucas par le bras. Linda Williams se leva discrètement et commença à filmer avec son téléphone portable. C'est alors que Sophie, suivant le script de Conceição, demanda innocemment « Pourquoi dites-vous toujours que les enfants noirs sont plus difficiles à éduquer que les enfants blancs ?» Christine resta bouche bée. Dans la pièce, les femmes commencèrent à échanger des regards choqués. « Je n'ai jamais dit ça », balbutia Christine. « Si, tu l'as dit », compléta Peter. « Hier, tu as dit à grand-mère Elena que tante Conceição nous avait gâtés parce que les employés noirs ne savent pas éduquer les enfants de familles riches. » La bombe avait explosé. 40 témoins venaient d'entendre 2 enfants de 4 ans rapporter des propos racistes tenus par leur nounou et peut-être même par Elena elle-même. « C'est un terrible malentendu », tenta d'expliquer Elena, mais sa voix tremblait. « Non, ce n'est pas vrai », a poursuivi Sophie, avec la brutalité honnête des enfants. « Tu as dit ça aussi, grand-mère. Tu as dit que tante Conceição ne pouvait pas nous apprendre des choses parce qu'elle est une employée noire. » Linda Williams continuait d'enregistrer. Madame Davison, la femme du maire, était visiblement dégoûtée. La présidente de l'association pour la protection de l'enfance prenait furieusement des notes dans son bloc-notes. Conceição apparut calmement à l'entrée de la salle. « Puis-je vous montrer quelque chose, mesdames ?» Elle connecta son téléphone portable au téléviseur de 80 pouces de la salle et commença à diffuser les enregistrements qu'elle avait collectés. Le premier montrait Christine criant sur Lucas. « Arrête de pleurer comme une fille. Un garçon de ta position sociale ne peut pas être aussi faible. » La deuxième vidéo était encore pire. Elena discutait avec Christine de la nécessité de tenir la femme de ménage noire éloignée des enfants afin qu'elle ne leur inculque pas des valeurs inappropriées. La troisième vidéo détruisait toute possibilité de déni. Christine expliquait à Elena que les personnes de classe inférieure n'avaient pas les capacités intellectuelles nécessaires pour éduquer des enfants de l'élite. Le silence dans la salle était pesant. Linda Williams avait tout enregistré. Les réactions de choc, les tentatives désespérées d'Elena pour éteindre la télévision, le désespoir croissant de Christine. « Mesdames, dit calmement Conceição, pendant 3 mois, j'ai documenté les abus systématiques contre ces enfants et la discrimination raciale à mon égard. Tout ce que vous avez vu ici sera remis aux autorités compétentes demain matin. » Hélène tremblait. Christine était blanche comme un linge. « Conceição, c'est une terrible erreur, » tenta d'argumenter Elena. « La seule erreur, Madame Elena, c'est que vous ayez pensé qu'une femme noire de 52 ans arriverait jusqu'ici sans apprendre à se défendre. » Le pouvoir avait complètement changé de main. Et Elena Whitman, pour la première fois de sa vie, découvrait ce que c'était que d'être la personne vulnérable dans la pièce. 3 mois après la nuit qui fut connue sous le nom de « scandale de Beverly Hills », la vie avait radicalement changé pour toutes les personnes impliquées. Linda Williams a publié l'article complet avec tous les enregistrements. Le titre « Racisme et maltraitance infantile dans l'élite de Los Angeles » est devenu viral à l'échelle nationale. Christine Morrison a été expulsée vers l'Angleterre après avoir perdu son visa de travail. Elena Whitman est devenue une paria sociale, expulsée du club, évitée par ses anciennes amies, isolée par la communauté qui la vénérait auparavant. Conceição, en revanche, s'est épanouie de manière spectaculaire. Raphaël l'a non seulement gardée comme nounou officielle des triplés, mais lui a également proposé de financer ses études en pédagogie. Vous avez prouvé que la véritable éducation vient du cœur, pas de diplôme coûteux. L'histoire est également devenue virale de manière positive. Conceição a reçu des dizaines d'offres pour écrire des livres sur l'éducation des enfants, participer à des émissions de télévision et conseiller des familles. Mais elle a choisi quelque chose de plus grand. Elle a ouvert une école communautaire dans le centre de Los Angeles, destinée aux enfants issus de familles à faible revenu. Les triplés, aujourd'hui âgés de 8 ans, étudient à l'école de Conceição et sont des exemples d'empathie et de respect. Sophie veut devenir pédiatre. Peter rêve de construire des logements sociaux et Lucas écrit des histoires sur le dépassement de soi. Elena, qui vit désormais dans un appartement modeste après avoir perdu son manoir dans des procès, a dû accepter un travail bénévole à l'école de Conceição pour accomplir les heures de service communautaire ordonnées par le tribunal. Ironique, n'est-ce pas? A commenté Conceição un jour, en regardant Elena servir de la soupe à des enfants défavorisés. Parfois, la vie nous enseigne l'humilité d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Elena baissa les yeux, comprenant enfin la leçon. Vous avez toujours été une meilleure personne que je ne méritais de connaître. Raphaël épousa Conceição 2 ans plus tard. Lors de son discours de mariage, il déclara « Conceição m'a appris que la famille se construit avec de l'amour et du respect, pas avec des noms de famille et des comptes en banque. » Conceição Washington a prouvé que la véritable éducation ne vient pas des diplômes accrochés au mur, mais de la capacité à transformer la douleur en croissance,
les préjugés en opportunité et l'injustice en moteur de changement réel. Parfois, les personnes les plus puissantes sont celles que les autres sous-estiment. Et lorsque ces personnes décident de montrer leur valeur, elles réécrivent toutes les règles du jeu. Si cette histoire de dépassement de soi vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Pensez-vous que Conceição a fait le bon choix en documentant tout avant d'agir? Nous aimerions connaître votre opinion sur la manière d'affronter les préjugés avec intelligence plutôt qu'avec colère.